Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Moon Colony Blood Boss, un jeu de Donald X Vaccarino, illustré par, eh bien je ne sais pas, mais pourtant le design est suffisamment original, un petit côté vieillot, voilà, c'est Franz Vohwinkel pour être signalé, hein. Ça fait très vintage, on n'aime pas, mais je trouve que ça va bien avec le thème. C'est un parti pris différent de Terraforming Mars. Ce jeu, vous en avez pas mal entendu parler, parce que notamment Simon Dupastan en a pas mal parlé. Eh bien, on se retrouve pour une partie solo et mon avis en fin de vidéo, comme d'habitude, bon visionnage. Et voici, nous sommes le docteur Leblanc, tout fraîchement arrivé sur la Lune, un peu chonchon, parce qu'il avait oublié de déclencher son micro, donc il doit y retourner son arrivée sur la Lune. Il est arrivé avec 30 colons, 4 méga crédits et 4 nourritures pour essayer de survivre aux 13 événements qui vont être ajoutés petit à petit dans cette pioche de progression où chaque tour, enfin chaque fois, on va révéler les cartes et faire ce qui est écrit dessus. Ces cartes sont pour l'instant de deux types. Les cartes mauvaises nouvelles qui vont nous dire justement de rajouter les événements. Les événements sont toujours des catastrophes. Les deux premiers sont relativement gentils, mais après on va se faire souiller notre colonie, on va perdre plein de colons. Nous aurons des cartes twists qu'on va rajouter dans 2 secondes qui vont être des effets potentiellement positifs. On va en rajouter 2 dans la partie, peut-être un peu plus, mais généralement c'est pas le cas. Et c'est ce qui va créer les petits twists, la petite variété entre chaque partie. Et la plupart des cartes ce sont des cartes travail, il y en a 4. C'est ce qui va nous permettre de faire une de ces 5 actions. 5 actions, pardon. Récolter pour gagner la nourriture, exploiter pour gagner de l'argent, rechercher pour aller récupérer des cartes bâtiments, stocker pour aller récupérer des caisses que l'on va mettre sur nos bâtiments. Techniquement, une caisse ne veut rien dire, ça ne vaut rien, mais certains effets de jeu vont leur donner un effet. Et enfin, construire. Et d'ailleurs, on commence avec 4 cartes bâtiments en main au début de la partie, hein, tout est récapitulé ici. Et ces cartes-là ont plusieurs infos. 2 méga crédits, c'est le coût pour la jouer lors de l'action construite. À un moment, je n'aurai plus de colons sur ma zone de jeu. Et bien, je serai obligé de sacrifier mes bâtiments. Quand je sacrifie cet effet-là, ce bâtiment-là, je gagne les colons qui sont ici. Ensuite, eh bien, des fois, il y a des effets lors de la pause, immédiats, des effets quand il est détruit, et sinon des effets lors d'autres actions. C'est-à-dire que là, quand je vais faire l'action récolter, si j'ai joué ce bâtiment, en plus, je gagne un colon. Si je fais l'action exploiter, j'ai 4 méga crédits, et en plus, je pose une caisse ici. Et là, l'effet, hein, si je détruis la mine de poussière, je gagne 3 méga crédits par caisse sur la mine de poussière, donc j'ai intérêt à essayer de stocker, d'accumuler des caisses. Voilà, c'est comme ça que se joue. Il y a certains effets qui sont permanents, hein, effectivement, et voilà. Et donc, on va progresser, on va créer notre colonie, on va essayer de survivre. On va avoir plein de choses qui vont se rajouter en cours de route, on va souffrir. Mais écoutez, on va commencer par voir quelles seront les 2 cartes twist qui seront rajoutées lors de la partie, en espérant qu'elles soient plutôt gentilles. Et ça va un petit peu orienter notre stratégie aussi, hein, parce qu'on aura des effets de jeu peut-être positifs. Donc là, investissement, pour chaque 4 méga crédits, j'en gagne 1. Donc une carte qui nous veut plutôt nous orienter vers l'argent. Et là, si j'ai 4 bâtiments ou moins, je repioche et je gagne de la nourriture. Donc voilà, on va peut-être aller sur une stratégie un peu plus exploiter, gagner plein de thunes pour après pouvoir facilement poser des bâtiments et sacrifier ces bâtiments pour faire des colons. C'est un peu l'idée. Globalement, vous avez compris toutes les règles, hein. On va voir ça petit à petit. Ces cartes-là sont des cartes que tous les joueurs ont. On a tous les mêmes, il n'y a pas d'asymétrie, c'est juste le design du bonhomme. Ce sont des cartes avantages. Il y aura peut-être des effets de jeu qui vont me permettre d'aller les mettre dans cette pioche-là pour gagner des petits bonus. Allez, eh bien si j'ai 4 bâtiments ou moins, je pioche une carte, c'est le cas, hein, je n'ai pas de bâtiment, et je gagne 2 pommes. Et le bâtiment que j'ai pioché, il me rapporte 16 colons. Et par contre, il est très cher, mais dans une idée où j'ai une stratégie de gagner plein de thunes, ça peut le faire. Et immédiatement, ok, je gagne 1 colon pour chaque 2 bâtiments que j'ai joués. Donc ça, c'est plutôt une carte à jouer vers la fin. Alors, mauvaise nouvelle, j'ajoute le premier événement. Dès que j'ajoute, ça va au-dessus de la pioche. En l'occurrence, hein, c'est joué directement. À table, payer 1 pomme par bâtiment que j'ai. Bon, je n'ai aucun bâtiment. Sinon, si j'ai pas assez de pommes pour nourrir tout le monde, je perds des colons. Et si j'ai réussi à tout payer, et là j'ai tout payé puisque je n'ai rien payé, c'est écrit dans les règles, je gagne 2 colons. Les 2 premières manches sont tranquilles. Une action, travail. Alors, est-ce que je joue directement un bâtiment? Eh bien oui. On va aller jouer la mine de poussière, qui me coûte 2 méga crédits. Et puis dès que je vais faire l'action exploiter, eh bien, je rajouterai des caisses dessus, hein, ce qui va permettre de snowball. Quand ça sera détruit, je vais gagner plein de thunes. Ensuite, eh bien, 1 méga crédit par série de 4, je n'en ai pas du coup. J'ajoute le prochain événement.
paperasse. Vous avez bien le laissé passer à 38. Je pioche une carte bâtiment et je vais en défausser 2. La grotte est aussi très sympa, assez chère, elle me permet de tout de suite enchaîner, de faire 2 actions construction à la suite. Finalement, ça dans une stratégie où j'ai plein de thunes, elle est plutôt pas mal. Ça, c'est quand même des colons à chaque fois que je fais l'action récoltée. C'est gratuit. Ça, c'est un petit bonus d'argent, donc c'est pas mal en début de partie. Tac, tac, tac. Je dois en défausser 2 quand même. Le complexe est fort, mais me paraît quand même compliqué à faire. Bon, le télescope, je le vire. Il faut quand même des cartes qui snowball. Là, c'est pas trop le cas. Hein. Mais je peux aller jouer facilement la grotte et refaire une deuxième carte juste après. Donc peut-être que je vire le complexe et tant pis. On peut pas tout garder. Alors, j'ai une nouvelle action. Eh bien, je vais faire l'action exploiter, justement. Donc, je gagne déjà 4 méga crédits. Et ma mine de poussière me dit que je mets une caisse dessus. Et donc, quand cette mine sera détruite, je gagnerai 3 méga crédits parce qu'il y a une caisse. Donc finalement, j'aurais fait une plus-value de 1. Nouvelle action. Et je refais la même chose. Je reprends 4 et je remets une caisse. Nouvelle action. Je vais faire une action construction. Je vais jouer la grotte qui coûte 10. Oh, peut-être pas tout de suite d'ailleurs. Non, pas tout de suite. Je vais jouer le drapeau stylé. Il y a juste un effet immédiat. C'est 6 méga crédits. Pourquoi? Parce que, même si normalement je n'ai pas le droit de regarder la défausse des cartes jouées, je veux faire en sorte, mince, c'est laquelle, de snowball là-dessus, d'avoir plein de thunes en stock et donc de gagner plein de thunes avec les investissements. Donc je ne vais pas tout claquer, je vais essayer de garder une certaine marge de sécurité. Et donc là, cette carte-là, elle est spécifique au solo. Je n'ai pas de carte pour l'instant avec ces icônes, donc je ne perds pas ou je ne gagne pas de colons. Ok, premier cycle terminé. Un cycle, c'est quand on a fait toute la pioche. Bon, le premier cycle est toujours gentil. C'est normal. Allez hop, on continue. J'ajoute le prochain événement, le glitch. Ça va commencer à sentir mauvais. Les robots sont là pour optimiser la colonie. On aurait dû être un peu plus spécifique. Les robots sont là pour optimiser, ils veulent que la colonie marche le mieux possible. Sauf que, qu'est-ce qui déclenche tous les bugs dans une colonie? Ce sont toujours les humains qui font des bourdes. Donc, les robots font détruire des humains. Robots de cuisine, eh bien, on perd 4 colons. Et ça y est, la partie commence vraiment. Certains robots ont un effet positif supérieur. Si vous n'avez pas... Oh là 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 là. Si je n'ai pas au moins 8 nourritures, je perds 3 colonnes supplémentaires. Ok, donc là, il va falloir que je fasse un peu d'action récoltée, que je sache que j'ai le robot de cuisine, d'avoir toujours au moins 8. Ça va être tendu. Ok, 1 méga crédit par série de 4. J'ai 16, donc c'est tout pile. Ah bah tiens, 16, ça fait que je gagne 4 méga crédits. Je pioche une carte et j'en défausse 2. Merde. Ce qui est chiant du coup, parce que la grotte, je veux la garder. Immédiat, plus 2. De toute façon, je veux garder la grotte. Je peux enchaîner, j'ai plein de thunes. Du coup, il faudrait que je fasse une action recherchée pour aller chercher plus de cartes. Et je vais la faire tout de suite, cette action recherchée. Hop, je reprends 2 cartes. Les piles à combustible. Vous pouvez dépenser une caisse présente sur cette carte-là. Et si je le fais, je gagne de la thune et je pioche une carte et j'en défausse une. Ou la cave du hacker, j'ignore paperasse. J'ignore cet effet de jeu-là qui fait que je perds des cartes. Donc pas mal. Et en plus, j'ajoute un avantage, donc une de ces cartes-là. Donc ça peut être un beau combo. C'est bien. Bien justement, travail. Allez, on va aller dessus. Je vais faire une action de construction. Je vais jouer la grotte, qui me demande 10. J'ai un effet immédiat. Je peux construire. Eh bien, je vais construire la cave du hacker qui me coûte 6. Maintenant, j'ignore la paperasse et immédiatement, je rajoute une de ces cartes-là. Donc, c'est soit une caisse qui irait bien avec la mine de poussière, soit une carte bâtiment, soit des colons, soit de l'argent, soit des pommes. Les colons, c'est cool, mais écoutez, je vais rajouter des pommes à cause de ce robot-là, qu'on a vu, là, qui fait chier, qui demande d'avoir au moins 8 de pommes, 8 de nourriture, sinon il nous fait perdre un peu plus de colons. Et donc, c'est mieux de ne pas perdre 3 colons que de gagner 2 colons. Quoique non, parce que c'est plus dur de maintenir les 8 de pommes en réalité. Parce que là, j'ai 4 d'entretien à chaque tour, donc ça veut dire que je gagne 4 pommes. Non. Je vais plutôt gagner les colons. En gagner 2 pour en perdre 3.
c'est sûrement un peu plus simple. Allez, une action de travail. J'ai encore un petit peu de sous-sous. Bon, je vais assurer le coup pour la manche d'après. Je vais prendre 4 pommes. Voilà. Isolation, si j'ai 4 bâtiments ou moins, c'est le cas. J'avais oublié cette carte-là. Je gagne 2 pommes et je reprends une carte bâtiment. Mine de silice, donc ça irait bien pour gagner plein de thunes. Ok. Je n'ai pas de carte avec des icônes, donc la solitude ne s'applique pas. Et je paie une pomme pour chaque bâtiment. J'ai nourri tout le monde. Hop, on reprend 2 colons. On ajoute la prochaine carte événement, fuite. Bac plus 12, et ça ne sait pas réparer une fuite de gaz. Je perds 4 colons. Et enfin, un nouveau travail. Eh bien écoutez, je vais faire cette milice-là, cette mine de silice, pardon, qui coûte 3, qui va comboter sur l'action exploitée. Ok, deuxième cycle. Tranquille, c'est maintenant qu'on va commencer à prendre un peu plus cher, hein, parce que tous les événements seront vraiment négatifs. Il y a les robots qui vont s'accumuler, etc. Mais bon, on a une belle source d'argent. D'ailleurs, je dois récupérer une pomme. Hein. Le drapeau stylé ne compte pas, hein, c'est pas un bâtiment. C'est bien écrit, ne requiert pas de pommes pour l'événement à table. Allez, je prends mes colons. Ça en multijoueur, hein, ce n'est pas tout le monde qui gagne 2 colons, c'est juste Docteur Leblanc. Donc chacun va rajouter ses cartes événements petit à petit et chacun va profiter des effets. Ok, bon, bah, je vais faire une action exploitée, hein, forcément. J'ai plus de thunes, donc 4, 5, 6. Et je rajoute une caisse dessus. Donc la mine de poussière va commencer à me rapporter pas mal de thunes. Hein. Toujours pas d'effet de jeu. Je dois payer 1, 2, 3, 4 nourritures. Je vais donc gagner 2 colons. Et attention, je n'ai plus que 5 nourritures. Donc si le robot cuisinier arrive, eh bien je vais perdre un peu plus. Mais bon, c'est peut-être pas si dérangeant que ça. Une action. Alors j'ai 7. Cette carte-là est pas si folle. Hein. Ça permet de gagner un peu plus de thunes, mais bon. Est-ce que j'irai pas faire une action quand même recherchée pour aller récupérer des nouveaux bâtiments? Ou alors est-ce que j'assure le coup? Je prends les 4 pommes et comme ça je suis tranquille pour le robot. Allez, je fais ça. Je fais une action récoltée, je prends 4 pommes. Ok. Bah là je vais faire une action recherche, je pioche 2. Eh ben j'ai une nouvelle grotte, je peux faire 2 fois le même bâtiment, aucun souci. Et j'ai un labo de chimie qui me permettra d'aller récupérer plus de cartes quand je fais l'action de recherche. Intéressant. Paperasse, bah maintenant je l'ignore. Hein. Et ben hop, je dépense 4 et normalement hein, j'ai bien mes 8 pommes. Et donc c'est tout bon, j'échappe au robot de cuisine. Nouveau travail. Bah, je vais faire une action exploitée, donc 4, 5, 6. Et je rajoute une caisse sur la mine de poussière. J'ajoute le prochain événement, coup de sang. Le bon côté, c'est qu'on peut tester notre système de recyclage. Je perds 2 colons. Fuite, je perds 4 colons. Ajouter le prochain événement, accident. On rajoute 2 événements par tour. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je repère 3 colons. Et maintenant, je gagne 1 méga par série de 4. Donc j'ai 5, j'ai 12, j'ai 13. Donc j'ai 12, donc je gagne 3 méga crédits. Ok. J'ajoute un robot. Alors ça, on va le laisser au-dessus parce que les robots, on va rajouter pas mal. Le robot stocker. Alors déjà, je perds 7. Et plus une caisse sur un bâtiment où je n'ai pas de caisse. Ok, bon, ça change pas grand-chose, mais on va le mettre ici. Et enfin, si j'ai 4 bâtiments ou moins, c'est pas le cas, j'en ai 5 des bâtiments. Ok, bon, on a rajouté 6 événements sur les 13. On est un tout petit peu en dessous de la moitié de partie. J'ai 16 de thunes, je pourrais jouer la grotte et le labo de chimie. Mais j'aimerais peut-être des cartes un petit peu plus intéressantes, mais bon, on va voir dans quel sens ça sort. La vendeuse des grottes, hein, c'est le gros bonus de colons en cas de destruction. Et dès que je peux détruire les grottes, je les détruis, puisqu'elles n'ont pas d'effet persistant en jeu, donc autant en profiter, quoique en plus je gagne l'effet exploité. Hein. Alors, eh bien, un travail. Je vais faire... Non, je vais attendre encore un peu. Je vais refaire une action exploitée, parce que si jamais j'ai l'investissement qui sort après, je préfère toujours gagner une grosse marge de sécurité. C'est peut-être un peu surjoué, mais c'est pas grave. Donc 6 de thunes et encore une caisse sur la mine de poussière. Hop. J'ajoute un robot.
Le robot d'optimisation, je dépense 5. Je peux dépenser une caisse. Enfin, je dois dépenser une caisse, sinon je perds 2 méga crédits. Bah, je vais perdre cette caisse-là, hein, parce qu'elle ne me sert à rien. Et elle me fait économiser un peu de thunes. Moins 2. Alors, une action travail. Bah écoutez, là je vais faire le travail. Je vais jouer cette grotte-là qui me coûte 10. Immédiat, je peux faire l'action construire. Je joue le labo de chimie qui me coûte, tant pis pour l'investissement. Hein. Hop. Immédiat, je gagne 2 pommes. Une caisse qu'on va aller mettre sur la mine de poussière. On la met où on veut. Hein. Et une carte bâtiment. Le labo animalier, si vous avez 10... ah ouais, ça irait bien dans ma stratégie. Hein. Si j'ai 10 méga crédits ou plus, en faisant l'action recherchée, je regagne des colons. Et en plus, quand c'est détruit, je rajoute une carte avantage dans le deck. Ok, 4 bâtiments au moins, c'est pas le cas. Je rajoute 2 colons. Il me reste plus que 4. Là, j'ai pas d'effet. Je dois payer 1, 2, 3, 4, 5, 6 nourritures. Mais j'ai payé tout le monde, enfin j'ai nourri tout le monde, pardon. Donc je reprends 2 colons. Et là, je vais en perdre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. J'en ai détruit 6. Il m'en manque 1. Il m'en manque un, donc je vais devoir détruire un bâtiment. Et bien, je vais détruire celui-ci, qui me rapporte 9, moins 1, 8. Donc je remets 8 colons ici. Et il y a un effet, si détruit, je fais l'action exploiter, donc 4, 5, 6. Et en plus, je rajoute encore une caisse sur ma mine de poussière. Elle va être ignoble, cette mine. Ok, action travailler. J'ai bien envie de faire ça aussi en construction. Hop, ça me coûte 2. Et maintenant, quand je ferai une action recherchée, pour aller mettre plus de bâtiments, si j'ai au moins 10 méga crédits, je regagne des colons. Et puis en plus, c'est que 2 méga crédits pour 600. La paperasse, tant que ma cave du hacker est là, je l'ignore. Robot de cuisine, je dépense 4. Par contre, je n'ai que 5 nourritures, donc je dois dépenser 3 colons de plus. Une action de travail. Et bien justement, on va faire une action recherchée. Je vais récupérer 2 cartes bâtiments parce que celle-ci m'intéresse moins. Stocker. J'ai fait en ayant au moins 2 nourritures, donc je reprends 2 colons. Je colonise avec des animaux a priori. Ligne d'assemblage. Payer 1 méga crédit de moins pour les bâtiments. Bon. Mine de titane, je regagne plus de thunes encore. Et en plus, j'ajoute une carte innovation dans le deck. On n'a pas vu ces cartes développement, mais il y a des effets qui nous les rajoutent dans le deck. Et là, ce qui nous fait que la carte innovation permet d'avoir une action construction en l'échange de 2 cartes. Ok. Allez, 4 colons. Mince, j'en ai pas assez. Il m'en manque 1. Je vais péter cette autre grotte. Donc, il me reste 8. Et donc, je refais une action exploiter. Donc, à 4, 5, 6. Plus une caisse sur la mine de poussière. Prochain événement, l'accident. On est dans l'espace et j'entends quand même crier. Moins 3. Prochain accident. Il y a une carte qui permet de bloquer les accidents en l'échange de caisses. Hein. Ça pourrait être intéressant de la trouver, mais le paquet est gros quand même. Hein. Regardez la taille du paquet. Bon, les cartes sont en plusieurs exemplaires. Hein. Mais quand même. J'ai développé une sorte de réponse pavlovienne face au danger. Quand ça panique autour de moi, je me fais une tisane. Hop, il ne me reste plus que 2 colons. Alors, il m'en manque encore un, donc je dois faire péter une caisse. Je vais encore un tout petit peu, je vais attendre encore un tout petit peu avec la mine de poussière. C'est la mine de silice que je pète. Quand elle est détruite, je gagne 4 méga crédits. Et donc, il me restait encore un colon, il me semble, à dépenser. Donc, il me reste encore 4. Pourquoi j'attends un tout petit peu? Parce que ça va s'enchaîner. Hein. Je ne suis pas en manque de thunes, donc je ne suis pas à 2 près. Et ça, chaque fois que je fais une action exploitée, ça rajoute une caisse, donc ça donne 3. Ok, plus 1 par lot de 4. J'ai 10, j'ai 20, donc je rajoute 5. Ok, il faut aller piocher des grosses cartes bâtiments. C'est dommage qu'il y a le complexe, là je l'ai viré. Hein. C'était le bon moment, mais j'ai quand même pas mal de thunes. J'ai un petit peu de nourriture quand même. Allez, on commence direct par 3 colons en moins. Boum, à table. J'ai 1, 2, 3, 4 à nourrir. Je récupère 2 colons. Aïe, moins 7. Bon moins 7, j'en perds 3. C'est ça que je vais faire péter.
Donc moins 7, j'en perds 3, il m'en manque encore 4, donc je récupère que 2 colons. Mais par contre, je vais récupérer tellement de thunes. 3 méga dollars par caisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 3, 24. Donc là, il faut que j'aille piocher plein pot pour que j'aille jouer des cartes pour gagner plein de colons. Et là, ça fait déjà chier parce que je dois dépenser 4. Il faut que je pète. Bah écoutez, tant pis. Ça, c'est... Non, mais ça, je peux faire une action recherchée. Est-ce que je prends un peu plus? Non, allez, c'est ça que je pète. Non, c'est ça, tant pis. Ah non, c'est ça. Allez, tant pis pour l'action paperasse. Je vais devoir défausser des cartes, mais c'est pas grave. Donc, il m'en reste 3 dessus, mais j'ai pas 8 nourritures. Donc, en fait, je dépense totalement ma cave de hacker pour payer tout ça. Allez. Ok, travail. Alors, travail. Je vais aller chercher... je vais faire une action de recherche à 2 plus 1, 3 bâtiments. Et j'ai plus que 10 méga crédits, donc je regagne 2 colons. J'espère que j'aurai une deuxième action prochainement pour reconstruire. Stockage de R&D, plus 3 caisses ici. Je peux dépenser ces caisses pour aller piocher des bâtiments. Mes bâtiments qui ont une caisse sur eux ne requièrent plus d'être nourris. Et c'est 8 colons, ça c'est pas mal. Et le restaurant, je peux dépenser une pomme pour 4 méga crédits. C'est cher pour peu de colons, mais ça me permet de rajouter un avantage. Ouais. Bon, pas fou, pas fou, pas fou. Ah, deuxième action de travail. Bon bah écoutez, il faut que j'aille jouer des bâtiments de toute façon pour avoir une base de colons à sacrifier. C'est dommage que je puisse pas jouer tous d'un coup là. La mine de titane c'est très bien. Même si c'est peu, 5, 6, 7. Eh bien j'ai immédiatement, je rajoute la carte innovation au-dessus du deck. Donc je l'active tout de suite. Je peux défausser 2 cartes pour refaire une action de construction. Donc 2 cartes que je ne vais pas trop utiliser. Alors celle-ci me donne un avantage quand même. Elles sont toutes relativement intéressantes. Celle-ci me rajoute un avantage dans le deck. Bon, celle-là, je risque de ne pas l'utiliser. Hop. Celle-ci est sympa parce qu'elle me permet de reconstruire directement après que ça soit détruit, quoi. Allez, tant pis pour le restaurant. Et donc je vais construire les serres. Pas très cher, mais une belle source de colons. Immédiatement, je prends une caisse, et donc maintenant mes bâtiments qui ont une caisse, eh bien, ne me coûtent plus de frais d'entretien. Finalement, j'ai plus que 3 frais d'entretien. Ok. Allez, bah, je dois perdre 3 colons. Il m'en manque un, donc je dois détruire un truc. Je vais détruire celle-ci, même si elle va pas tenir. C'est pas grave, il me reste que 1. Je vais plus tellement faire d'action exploitée parce que j'ai beaucoup de thunes. Et comme ça temporise. Peut-être que j'ai une autre action de travail. Prochain événement, la fuite. Cette fois, c'est la dernière. Donc, et je dois dépenser 4, il me manque 3. Ça, j'ai envie de profiter du bonus. Bon, bah écoutez quoi. Vous savez quoi, c'est la serre que je détruis immédiatement. Tant pis pour la caisse. La caisse, une fois détruite, ça ne va pas ailleurs. C'est détruit avec le bâtiment. Donc, je récupère 6, il me semble. Parce qu'il me reste encore 2 à dépenser. Je crois. Là, j'ai un doute. Je fais peut-être une petite erreur de plus 1, mais c'est pas grave. J'en perds 3. Si j'ai 4 bâtiments au moins, je pioche une carte. Drapeau stylé, le même que celui-là. Et je reprends 2 nourritures. Ok, ça c'est cool. Une action travail. Eh ben, je vais aller jouer forcément un bâtiment. Hop. S'il est détruit, je pourrais reconstruire tout de suite après. Moins 4. 1, 2, 3. Et bien justement, 4, donc il me reste 3. Et s'il est détruit, je peux construire. Ça me coûte 3. Immédiatement, je vais 3 caisses ici. Et à n'importe quel moment, je peux aller défausser ces jetons pour aller piocher une carte. Parce que le drapeau stylé, il est un peu nul. Ça ne me donne pas de colon. Ok, ça tient. Maintenant, je ne suis plus immunisé contre la paperasse. Donc je pioche une carte. Mais je dois en défausser 2. Alors celle-ci, par contre, elle est vachement cool. Alors bon, elle est cool en début de partie, mais elle me rapporte quand même 10 colons. Chaque fois que je fais une action récoltée, enfin globalement que je gagne des pommes, parce que c'est pas forcément que via l'action récoltée, ça peut être sur des effets immédiats, je gagne un colon. Et j'ajoute une carte touriste qui fait que je peux dépenser des pommes pour gagner des colons. Par contre,
celle-là, cet effet-là, avec la carte Solitude, eh bien je perds 3 colons à chaque tour. Donc il faut que j'arrive à la rentabiliser, que je gagne au moins 3 colons à chaque tour. Donc ça veut dire faire au moins 3 actions récoltées. Mais techniquement, c'est un gros bonus de colons aussi. Hein. On pourrait se demander si ça ne vaut pas le coup que je dépense un jeton maintenant, à tout moment, pour aller prendre un bâtiment. Et comme ça, je vois si c'est quand même pas celle-ci que je garde. Les deux là, on a un effet qui me ferait perdre des colons. Et celle-ci me donne un tout petit peu plus de colons. Ouais, donc c'est quand même l'hôtel lunaire que je vais gagner. Hein. Je sais pas si j'arriverai à le jouer, mais je le garde quand même. Ok, plus de colons. Ça, c'est cool. Ça fait toujours plaisir de souffler quelques secondes. Plus 1 méga par série de 4. Je sais même plus combien j'ai. J'ai 10, 15, 20, 30, 33. Donc ça fait que j'en gagne 8. Mais il faut que je puisse jouer des cartes. Prochain événement, le test du SAS. Alors ça me fait déjà perdre 5. Donc c'est tout ce que j'ai. Parce que là, j'ai beaucoup de thunes, mais j'ai pas de cartes pour les jouer. Bah si, j'ai des cartes, mais je galère, quoi. J'arrive pas à injecter suffisamment de bâtiments. Il y avait trop de monde de toute façon. Enfin oui, je sais, c'est bien triste, mais c'est bien aussi d'avoir de la place, non? Bon, on a joué 10 événements sur les 13. Robot d'optimisation, je dois perdre 5. Donc ce que je vais faire, c'est que juste avant, boum boum, à tout moment, hein, je dépense 2 caisses pour récupérer 2 bâtiments, on les verra après. Et je sacrifie le stockage de R&D, 5 tout pile. Et je dois dépenser une caisse, sinon je perds 2 méga crédits. Je te les donne, ces méga crédits, c'est mon petit pourboire, hein, je suis plein aux as. Ok, j'aimerais bien réussir à tenir cette manche-là. Je peux faire une action. Bon, bah, on va aller remettre un bâtiment. J'ai chopé quoi? Ok, j'ai chopé ça. Alors, soit je joue l'hôtel lunaire, soit je joue le pas de tir, qui répète immédiatement un des autres effets. Ouais. Allez, je joue ça. Bam, immédiat, répéter l'un des autres effets immédiats. Et ben je vais jouer celui-ci qui me permet d'avoir 2 pommes, une caisse que l'on va mettre ici et repiocher un bâtiment. La cuisine ouverte, ouais, qu'on a vu tout à l'heure, qui va nous faire perdre des colons sur la joue. Moins 2. Bon, bah, j'ai détruit le pas de tir directement. Il ne sera pas resté longtemps. Je n'ai pas d'effet. Et enfin, ajouter un robot. Oh, l'IA Sentinelle. Bon. Elle me fait perdre 8 colons déjà. Donc, eh ben, je vais dépenser. Je suis obligé de tout dépenser. Hein. Donc, ça m'en fait gagner 10. 10, 11, donc il me reste 3. Cette caisse-là est perdue. Si détruit, j'ajoute un avantage. Et ben, celle-là. Hein. Hop, ça se rajoute sur la pioche. Bam, je repioche. La nurserie. Ah, celle-là est intéressante. Je peux dépenser des caisses qui seraient dessus pour gagner 4 colons. C'est un peu la même que tout à l'heure avec l'argent, mais avec des colons. Et en plus, elle me rajoute immédiatement une carte avantage dans la pioche, et donc potentiellement celle-ci avec les caisses. Ok. Bon, là, il nous reste 11. Il nous reste un tour, voire 2. En fait, il nous reste surtout 2 tours. Mais il y a une carte dans la pioche qui permet d'aller poser, d'aller récupérer directement un événement, et donc d'accélérer un peu la partie. Mais bon, la probabilité que je la pioche là-dedans, elle est faible. Et en l'occurrence, je n'ai plus de quoi survivre. Il me reste 3 pauvres clampins. La partie va pas s'éterniser. Hein. Je vais aller construire l'hôtel lunaire. Hop, pour 6. Et donc immédiatement, je rajoute la carte touriste au-dessus de ma pioche. Et donc, je peux dépenser 2 pommes pour ajouter 3 colons. Ce que l'on va faire. Je peux défausser 2 cartes pour construire. Dans l'idée, ça pourrait être intéressant, mais après, j'ai plus de cartes en main. Mais oui, je le fais. Je défausse ça pour construire ça qui coûte 6. Immédiatement, je rajoute une carte avantage. Et ben, je vais rajouter celle-ci qui permet de rajouter une caisse. Bam. Et si je fais l'action récolter, je peux défausser une caisse qui est dessus pour gagner 4. Donc la prochaine action, ça risque d'être ça. Je perds 3. J'ajoute le prochain événement, le séisme. Attendez, mais il y a aussi des séismes sur la Lune
qui me demande de perdre 6. Donc 3. Je vais défausser l'hôtel lunaire qui me donne plus que 7 du coup, une fois la déduction faite. Je dois payer une nourriture pour chaque... j'ai qu'un seul bâtiment, le drapeau stylé ne compte pas. Et donc je gagne 2 colons. Allez, ça tient. J'en perds 3. Je gagne une carte bâtiment. Ok. Oh, si ça avait été la grosse là qui me rajoutait un événement, ça aurait été stylé. Mais celle-ci est pas mal. Hein. Elle me rapporte 8 colons hein, si je la joue. J'espère pouvoir la jouer. Oh bah parfait, travail. Bam. En plus, immédiatement, j'ajoute la carte commerce. Bon non, ça change rien la carte commerce. On s'en fout même. Je peux dépenser une caisse pour piocher 2 cartes bâtiment, mais je préfère la garder, ma caisse, pour gagner des colons. Coup de sang. Hop. Ouh. Et bah je vais faire une action de... De toute façon, j'ai plus de bâtiment. Je vais faire une action de récolter. Donc je gagne 4. Je peux dépenser une caisse pour gagner 4 colons. Et ici, je peux dépenser 2 pommes ou une carte pour gagner 4 méga crédits. Non, je vais garder mes pommes. Moins 4 colons et moins 7 s'il n'est pas 8 pommes. Je n'ai pas 8 pommes. J'espérais qu'elle ne tombe pas tout de suite. Ouf, plus 2. Allez, ça peut le faire, hein. Non, ça peut pas le faire. Moins 4, j'ai plus de colons. Je détruis celle-ci. J'ai détruit 3 colons, je crois. Non, 1 colon. J'ai détruit 1 colon. Merde, j'ai pas fait gaffe. Non, j'en avais 3, parce qu'il m'en restait 1 plus 3. Plus 2, j'en ai dépensé 3, donc je regagne 5. Moins 4. Si j'ai 4 bâtiments ou moins, je prends un bâtiment et 2 pommes. Ben voilà, là j'avais 8 pommes maintenant, ils font chier. Immédiatement, je peux récolter et... ok, plante de choux. Je vais la jouer dès que possible, hein, c'est 5 colons. Et ben, je n'aurai sûrement pas l'occasion, parce que là je dois dépenser 7. Je dois encore en dépenser 6. Il me manque un colon. C'est game over. Bon, est-ce qu'il me restait mauvaise nouvelle? Il me restait plein d'effets négatifs de toute façon et j'aimerais bien vous montrer la carte là. Est-ce qu'elle était pas loin? Ouais, elle était loin. Le dôme d'insouciance qui coûte 15 $, qui me donne 20 colons et qui me permet d'ajouter le prochain événement. Parce que finalement, on a un dernier tour, on rajoute que l'événement 13, parce qu'il permet dans le même tour d'avoir l'événement 12 et l'événement 13. Bon, et ben voilà, c'est une défaite. On s'y attendait, mais on a tenu. Alors, on a tenu jusqu'au 11e événement. C'est plutôt ok, c'est plutôt dans la moyenne en réalité. J'aurais pu faire mieux, mais j'aurais pu faire pire. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon bah déjà, Moon Colony Blood Bath, c'est un jeu qui est quand même vachement original. Rien que le fait d'avoir mis Blood Bath dans le titre, bain de sang, j'aurais kiffé que ce jeu ait un nom traduit en français, ça m'aurait bien fait marrer. Bon, effectivement, c'est un bain de sang, on va perdre énormément de colons. C'est assez original parce que le jeu va se dérouler en 2 phases. Une première phase assez courte, où on va essayer de créer notre moteur, on va faire en sorte que les actions combotent bien, etc. Puisque très rapidement, boum, 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 on va devoir perdre des colons. On a un petit pool qui fait que ça arrive, on arrive à tenir et à continuer d'installer notre moteur de ressources, mais par contre, bam, après on va devoir perdre nos bâtiments et faire en sorte de réinjecter quelques ressources dans le moteur pour tenir et serrer les fesses. C'est un jeu qui, je pense, est quand même un peu plus orienté multijoueur parce que la frustration de perdre notre moteur, de perdre notre colon, est réduite par le fait que tous les autres joueurs autour de la table vont aussi se faire avoir, et donc finalement il va falloir essayer de tenir plus longtemps que les autres. La partie en multijoueur peut se terminer également à l'événement 13, mais les joueurs, pas du tout, le livret de règles dit bien que c'est faisable, mais que c'est compliqué, il va falloir quand même une paire de parties pour réussir. Et donc souvent ça se termine à quelqu'un qui perd tous ses colons. Est-ce qu'en solo c'est gênant que ça soit compliqué? Non, au contraire, il faut un petit peu de challenge. Le jeu marche bien, c'est quand même très plaisant. L'univers graphique, on pourrait trouver ça moche, ça fait très kitsch, et je trouve que ça va plutôt bien, parce que finalement il faut le voir comme un nanar, hein, où tout ce qui se passe, tout le monde se fait défoncer la gueule tout le temps, donc finalement les illustrations sont un peu thématiques, hein, ça fait très nanardesque. Globalement, je trouve que le jeu manque un peu de fun. Moi je suis un mec marrant, j'aime bien me marrer pendant les jeux, hein, vous le savez, hein, dès que vous regardez des vidéos, on se marre toutes les 2 secondes, n'est-ce pas? Et ben là finalement, j'aime le côté avoir ajouté 2 cartes twist dans le deck, ce qui fait qu'il va y avoir une petite orientation de partie un peu différente. Alors les cartes twist,
aide le jeu, donc je comprends qu'on n'en ait pas trop rajouté pour que ça soit trop simple. Et puis du coup on se dit que comme ça on a un gros pool, ça va créer une belle rejouabilité. Les bâtiments sont plutôt cool, mais en solo c'est pas forcément facile d'aller récupérer les bâtiments dont on a besoin, donc des fois on peut galérer un petit peu à mettre des bâtiments qui vont bien ensemble, mais bon, globalement, on arrive quand même toujours à faire quelque chose, d'autant plus que comme on va détruire nos bâtiments, même si au départ on est parti sur une stratégie peut-être méga crédit, on va être obligé de changer d'axe en cours de route. Mais là où je trouve que ça manque un peu de fun, ce sont que les événements qu'on va rajouter de par tour, ce sont toujours perdre 5 colons, perdre 6 colons, perdre 3 colons, perdre 2 colons. C'est pas... Voilà, on subit, ok, c'est le jeu, mais il n'y a pas le petit côté de « Ah, ça va être un truc un peu différent ». J'aurais aimé des événements plus variés, plus twistés, justement. Et pareil, les robots, le robot, c'est une autre idée, ça aurait pu être le moment où justement on twist le jeu de manière négative, mais on le twist, histoire de créer de la variété. Non, les robots, c'est toujours également on perd des colons. Certains vont nous permettre un petit bonus ou un petit malus supplémentaire, mais je trouve que c'est pas assez. Finalement, les parties se ressemblent quand même vachement. C'est soit on arrive à choper une des 4 cartes actions, soit c'est que des cartes où à chaque tour, bam, on perd des colons, on perd des colons, on perd des colons, on perd des colons, on perd des colons. Oui, on peut mettre quelques cartes avantages dans le truc, oui, on va rajouter quelques cartes développement, ça c'est plutôt bien, mais c'est encore une fois axé avec les bâtiments que l'on va piocher. Et je dis en solo parce que finalement multijoueur, d'autres joueurs peuvent réussir à mettre ces cartes là dans le deck, et donc finalement le pool de cartes développement va beaucoup plus augmenter en multijoueur, et donc il y aura plus d'effets positif ou en tout cas pas négatif pour souffler un petit peu pendant la partie. Là en solo c'est compliqué, si on en rajoute deux ou trois c'est le bout du monde, mais voilà, toutes les cartes négatives sont juste vous perdez des colons. Je veux pas que ça soit des cartes des fois positives, je veux juste que les effets soient un peu plus originaux et donnent un peu plus de variété en cours de partie, là où la seule variété vient finalement des 2 cartes twist qu'on va mettre dans le deck. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est un jeu qui est très sympa, même si encore une fois aussi j'aurais aimé finalement que les différents personnages, que ça soit Docteur Banerjee, Docteur Cortex, Docteur Kaneko, Docteur Dipson ou Docteur Leblanc qu'on a joué, et aussi un petit peu d'asymétrie. Ça j'imagine que c'est quelque chose prévu pour d'éventuelles extensions, hein. C'est toujours facile de faire un jeu de base et après, ok, vous connaissez les règles, on twiste légèrement chaque perso, mais ça aurait été peut-être une manière de créer un petit peu plus de variété. Un jeu très sympa, très original, ça sera un Zogma d'argent, il a quand même de belles qualités, en plus c'est assez rapide à jouer, hein. Ça se joue en 40 minutes, avec du challenge. Je n'ai jamais gagné encore, mais je n'ai fait que c'était que ma 6e partie, mais j'imagine, voilà, ça peut jouer des fois pas grand chose, hein. La partie d'avant, je sais que j'étais pas si loin que ça, alors j'étais à 6 ou 7 colons quand même, hein, donc 6 ou 7 colons c'est quelque chose, mais avec un bon combo, avec là j'avais quand même une bonne idée de bien gérer toute ma thune et de pouvoir créer des bâtiments à foison. J'ai dû louper quelque chose à un moment, mais j'étais pas mal parti je pense. Mais voilà, les parties vont rapidement avoir tendance à se ressembler, ça manque un petit peu de fun qui vient twister les parties pour vraiment se dire ok, celle-là a été chouette, j'en refais une autre. Donc je pense que sur le long terme, c'est un jeu qui peut avoir tendance à rester dans un coin, d'où uniquement le Zogma d'argent et pas un Zogma d'or. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que j'ai fait une grosse erreur de jeu qui invalide toute cette défaite et que du coup peut-être que c'était une victoire, on sait jamais. On sait jamais. Si jamais le jeu, eh bien il y a un lien affilié en description, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.